présenter notre projet de science, la cuisine moléculaire. On a choisi ce sujet en combinant nos deux passions, la cuisine et la science. Et puis on a défini notre question de recherche qui est en quoi la cuisine moléculaire pourrait-elle révolutionner la gastronomie? Mais qu'est-ce que c'est que la cuisine moléculaire? La cuisine moléculaire est une discipline qui mélange la cuisine et la science pour créer des plats. En premier, je vais vous expliquer la gélification. Et je vais faire ça à l'aide d'une expérience. Donc, la gélification, c'est un phénomène où on transforme un liquide en gel. Pour cela, on a besoin d'un agent gélifiant. Nous, on a utilisé de l'agar-agar. La première étape, c'est de prendre un liquide. On le verse dans une casserole, on le fait chauffer, on y met l'agent gélifiant. On peut aussi utiliser de la gélatine, par exemple. Une fois que toutes les molécules se sont propagées dans le liquide, nous allons le refroidir à l'aide d'une seringue. On va prendre le liquide et le verser dans un autre liquide bien froid. Nous, on a choisi de l'eau froide. On fait quelques gouttes et ça nous donne ce résultat. Attention à ne pas confondre la gélification avec la sphérification. Ce ne sont pas les mêmes choses. Dans la gélification, les billes sont complètement gélifiées, comme des petits gélules. Tandis que la sphérification, ça donne comme des billes de bubble tea. À l'intérieur, c'est liquide et autour, il y a une membrane gélifiée. Une autre technique utilisée dans la cuisine moléculaire, c'est la cuisson sous vide. Pour celle-ci, on utilise un sac hermétique. Ni vous, ni les bactéries, ni l'air peuvent passer. Vous plongez un aliment et vous le mettez au bain-bain. Cela permet d'avoir une cuisson parfaite. Cela va permettre de garder la structure tridimensionnelle d'une protéine. Si on la cuit par exemple à la poêle, on va avoir une protéine dénaturée. Et si on la cuit un petit peu trop, on va avoir une protéine coagulée. La cryogénie est une technique qu'on utilise pour refroidir et congeler des aliments instantanément. On utilise pour cela de l'azote liquide qui est à moins 150 degrés Celsius. Cette technique permet de garder l'aspect original, la texture de par exemple des framboises ou encore de la viande, etc. Juste ici, une recette de cryogénie à faire facilement à la maison. La cinquième et dernière technique, c'est l'émulsification. C'est un processus qui permet de mélanger deux liquides qui ne se mélangent pas de base, l'eau et l'huile, et pour obtenir une émulsion qui se forme un émulsifiant. Il possède deux parties, une partie lipophile qui attire l'eau et une partie lipophile qui attire l'eau. Les molécules de cette substance vont entouriner l'eau dans l'huile et à entourer un exemple, c'est le jaune d'œuf pour faire de la mayonnaise. L'utilisation d'enzymes dans la cuisine peut également être considérée comme de la cuisine moléculaire, comme par exemple la pectinase qui dégrade la lamelle médiane des cellules végétales. Vous pouvez voir dans cette photo les cellules du poire et les cellules du poire avec la pectinase. Il y a quand même une grande différence. Cette enzyme, elle est utilisée dans l'industrie culinaire pour faire du jus de fruits et augmenter le rendement de jus. Avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, vous pouvez voir que la cuisine moléculaire apporte beaucoup d'avantages, notamment obtenir des textures parfaites, la conservation des arômes et des saveurs. Un autre avantage est la meilleure conservation des produits et la réduction des additifs chimiques. Le dernier avantage, c'est la création de nouvelles expériences sensorielles, comme par exemple avec ces petits billes. Avec tout ce qu'on vient de citer, on a conclu que oui, la cuisine moléculaire a le potentiel de révolutionner la gastronomie contemporaine.